Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 3 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à cette matinale, un numéro de téléphone qui s'affiche, le 06 84 54 77 23. Il vous permet de répondre à la question du jour, de nous donner des informations trafic que vous auriez pu rencontrer ce matin sur la route, ou bien tout simplement nous donner la tendance météo du côté de chez vous. Et justement, jetons un coup d'œil à la carte de la météo qui vous attend aujourd'hui en ce mardi. Vous le voyez, le flux océanique nous apporte un peu d'instabilité entre deux courtes éclaircies. Des passages d'ondées sont à prévoir, 8 à 9 degrés attendus ce matin, d'est en ouest de la Vendée. Cet après-midi, le mercure grimpe légèrement, 11 degrés aux quatre coins de la Vendée, avec toujours des pluies à prévoir. Nous parlons d'eau, alors justement, allons jeter un coup d'œil du côté du littoral et des horaires des marées. Direction Beauvoir-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, vous en avez l'habitude, un point nord, un point sud de la Vendée pour faire le point sur les horaires des marées. Une basse mer qui est prévue sur la pause méridienne entre 11h41 du côté de la Tranche-sur-Mer, 12h07 du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois. Coefficient de 99 à 100. Aujourd'hui, ce sont les coefficients les plus importants du mois de février, et donc avec ces forts coefficients, vous avez environ 1h30 avant et après l'heure de marée basse pour pouvoir traverser en toute sécurité. Parlons de sécurité justement avec l'information trafic et les chantiers du jour. Vous en avez désormais l'habitude. Depuis ce début de semaine, je vous parle de ce pont qui est fermé à la circulation pour des raisons de sécurité entre Compiègne et Saint-Christophe-du-Ligneron sur la RD 754. Chute partielle de la voûte due aux intempéries. Des travaux engagés d'urgence par le département depuis ce lundi jusqu'à la fin du mois avec la pose d'un pont en béton préfabriqué qui est prévu courant février. Un mot sur les marchés qui vous attendent aujourd'hui, en ce mardi, jour de marché du côté de Chantonnay, aux halles du centre-ville, de 8h à 13h. Du côté de Talmont-Saint-Hilaire, 9h-13h, nous sommes place du Perret cette fois-ci. Deux autres marchés qui vous attendent en ce mardi 3 février. Nous sommes dans les halles de la Roche jusqu'à 13h, ou encore place Guy-Kergoustan de 8h à 13h, où vous attendent les commerçants et les commerçantes. Et puis enfin, un autre marché qui a lieu aujourd'hui, c'est du côté de Mortagne-sur-Sèvre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce marché ? Eh bien tout simplement car vous allez pouvoir y rencontrer Louise Viager. Elle vient à votre rencontre. Louise Viager, journaliste de la rédaction de TV Vendée, dans le cadre des municipales 2026, dont le premier tour a lieu dans un peu plus d'un mois. TV Vendée vient vous tendre le micro pour connaître votre avis sur votre commune. Y fait-il bon vivre ? Qu'attendez-vous comme futur projet de la prochaine municipalité qui sera en place dès le mois prochain? N'hésitez pas à venir échanger place Hulin à Mortagne-sur-Sèvre jusqu'en début d'après-midi avec notre journaliste. Et je vous le rappelle en passant, TV Vendée en compagnie d'RCF vous fera vivre 2 soirées électorales en direct sur notre antenne les dimanches 15 et 22 mars prochains. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Nous vous en parlions en fin de semaine dernière. Hier a été jugé à La Roche-sur-Yon le quinquagénaire conducteur du tracteur ayant causé la mort d'une famille dans un accident de la route à Sainte-Gemme-la-Plaine en août 2025. Une lettre d'excuse lue durant l'audience à destination de la famille des victimes n'a pas empêché le tribunal de prononcer à son encontre une peine de prison de 30 mois, dont 6 fermes avec bracelet électronique. Le permis de conduire du prévenu, qui avait perdu son œil gauche durant sa jeunesse, a par ailleurs été annulé. Il ne pourra le repasser que dans 10 ans. Du côté du groupement de gendarmerie de la Vendée, on rappelle l'extrême prudence et les précautions à prendre pour éviter au mieux les accidents. La Vendée est un territoire aussi rural, il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons beaucoup d'engins agricoles qui circulent sur nos routes. Donc faut se rappeler qu'un engin agricole, par définition, est un véhicule lent. Donc quand il s'insère dans un flot de circulation, il faut savoir le repérer, et sa signalisation, bien sûr, est un gage de sécurité. Donc c'est pour ça que ces véhicules doivent répondre à certaines normes en matière de signalisation.
qui sont le gyrophare orange. Alors sans rentrer dans des domaines, dans des données très techniques, restons sur le fait qu'ils doivent être porteurs d'un gyrophare orange, visible à 50 mètres tous azimuts, et sur certains modèles de tracteurs, certains types de véhicules forestiers ou du moins véhicules agricoles, vous pourrez voir par exemple des petites plaquettes rouges et blanches qui indiquent un gabarit un peu plus gros. Donc à ce moment-là, j'engage les gens qui croisent ce type de véhicule de faire bien attention. Avec plus de 600 entreprises de construction créées en Vendée en 2004, selon BPI France, le secteur du bâtiment représente dans le département près de 11% des emplois salariés, couvrant tous les corps de métier. Alors si les professionnels du secteur sont bien présents en Vendée, ils attendent cependant avec impatience les futurs projets du secteur public et des bailleurs sociaux afin de boucler leur carnet de commandes. En fait, des acteurs qui sont très importants pour nous, notamment dans la période que nous vivons dans le bâtiment. Et on compte beaucoup sur les projets justement de nos bailleurs sociaux, du département et de la région pour donner de l'activité à nos entreprises. Le bâtiment est dans une passe compliquée, difficile, où les marchés sont tombés suite aux différentes problématiques politiques que l'on rencontre en France. Et nos espoirs reposent énormément sur les bailleurs sociaux, le département et la région dont nos entreprises ont besoin. Il y a eu des annonces du gouvernement et du ministre du Logement qui nous donnent beaucoup d'espoir. Les annonces ont été faites justement dans la relance du logement sur des constructions avec des aides fiscales pour les bailleurs, et ce qui nous procure un grand espoir pour l'année 2026. On va surveiller ça de près et on va rester vigilants et on espère beaucoup sur ces projets-là. Direction Le Poiret-sur-Vie pour une journée de formation aux gestes de premier secours. Dispensée dans les 3 écoles de la commune dans le cadre du passeport du civisme, cette initiation au massage cardiaque ou encore à la pose d'un défibrillateur a pour objectif de donner aux plus jeunes les bons réflexes à adopter en cas d'accident. Une chaîne de secours qui commence donc dès le plus jeune âge, comme vous allez le voir avec ses élèves de CM1, CM2. C'est parti, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Le talon de la main au milieu du sternum afin de compresser le cœur. Il s'agit là d'une sensibilisation au massage cardiaque prodiguée par une bénévole de la protection civile pour ses élèves de CM1, CM2 de l'école du Sacré-Cœur du Poiret-sur-Vie. La sensibilisation, donc, elle se fait dès tout petit. Nous, on commence dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, avec lors des APS, apprendre à porter secours, des petits ateliers qu'on fait dans les écoles maternelles, qui consistent à déjà, dans un premier temps, apprendre à appeler les secours, les numéros d'urgence à retenir, connaître son adresse par cœur, et puis on leur fait trier aussi des éléments qui peuvent être dangereux dans une maison, donc sous forme ludique avec des petits jeux. Et dès l'âge dès CM1, CM2, on apprend la PLS et le massage cardiaque. Donc je laisse bien ma main dans la sienne. Avec mon autre main, je plie son genou. La PLS comprenait la position latérale de sécurité. En angle droit, là, pour une bonne stabilité. Le 112, il regroupe le 15, le 17 et le 18. Donc s'il y a un numéro que vous devez retenir, à la rigueur, c'est celui-là. 7, 8, 9... 10. Donc là, on a travaillé la personne inconsciente qui respire, donc la position latérale de sécurité, et puis l'arrêt cardiaque avec la pose d'un défibrillateur. Dès le plus jeune âge, là, CM1, CM2, ils sont en capacité de masser et d'installer un défibrillateur. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Là où il faut les mettre sur la personne. Arrêt cardiaque, mais aussi malaise, ou bien une chute dans une cour d'école, cette sensibilisation aux gestes de premier secours auprès des plus jeunes peut alors s'avérer vitale dans la vie de tous les jours. Va se faire par là. Et puisque nous parlions tout à l'heure de construction et de projets immobiliers, c'est demain que le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ouvrira ses portes au public. Après un peu plus de 3 ans de travaux et un coût de 26 millions d'euros, les quelques 350 agents de la ville et de l'agglomération vont enfin prendre possession des lieux, et l'ensemble des formalités administratives qui avaient pu être suspendues vont pouvoir reprendre du service.
À 10 jours du retour des vacances d'hiver, voici une idée de sortie qui ravira sans doute petits et grands. Direction les Lucs sur Boulogne et l'Historial de la Vendée, où l'exposition « Il était une fois l'arbre » vient tout juste d'être inaugurée par le département. Le but de cette nouvelle scénographie, sensibiliser le grand public au rôle essentiel joué par l'arbre dans notre écosystème et la préservation de l'environnement. Une visite guidée que vous propose Louise Viaché. Une balade en forêt dans un univers à la fois fantastique et réel. Cette exposition du Musée des Enfants invite à découvrir la richesse de l'arbre qui compte près de 70 000 espèces à travers le monde. Et les principaux intéressés sont plutôt émerveillés. C'est très bien décoré, mais c'était un peu surprise. Il y a beaucoup de nature, donc c'était très bien. Le gros arbre, c'est plutôt grand, c'est magnifique. Enfin, c'est impressionnant. Le point central de la scénographie est justement ce chêne géant, à la fois décor et support de contenu. Il permet de découvrir les espèces qui vivent en interaction avec l'arbre. Ça peut être les sangliers, les chevreuils, les renards pour nos régions. On va également découvrir l'arbre en tant que ressource. Et puis on va le détourner grâce à des manipulations, grâce à des dispositifs créatifs. On va pouvoir transformer ses couleurs, l'agrémenter d'éléments divers et variés. Ambiance sonore, atelier sensoriel. La visite s'adapte autant aux plus jeunes qui ne savent pas lire qu'aux plus grands qui veulent tester et découvrir. L'activité qu'on est en train de faire là, avec les animaux de la forêt et puis la végétation, bon, c'est rigolo de créer des animaux et puis des végétations. Ce parcours libre et interactif de 265 mètres carrés est aussi ancré dans l'environnement local vendéen. On va valoriser le territoire avec un panneau qui récapitule ce qu'est un arbre remarquable, le label arbre remarquable, et quels sont les arbres vendéens qui sont labellisés. Et on a également un film qui a été tourné dans 4 forêts de Vendée pour montrer que même à l'échelle du territoire vendéen, on va avoir une diversité dans les paysages de forêt. Une exposition à découvrir à l'Historial de la Vendée, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et on termine ce journal avec une autre action culturelle. Cela se passe du côté de Saint-Jean-de-Mont. Le Festival de l'Imaginaire revient pour la 3e année à la médiathèque de la commune du 9 au 28 février prochain. Le thème de cette année, Mythes et compagnie, invite petits et grands à découvrir ou redécouvrir l'univers des mythologies. Ce sont au total près d'une dizaine d'activités qui seront proposées durant l'ensemble du festival. Cette année, pour Mythes et compagnie, nous avons 2 invités. Le premier invité, c'est un dessinateur de bande dessinée, c'est Philippe Larbier, qui est le dessinateur des petits mythos, qui est sur le thème de la mythologie, bien entendu. Et on l'accueille et pour les scolaires et pour une journée d'atelier avec le public. Le second invité, c'est Mathieu Epp. Alors Mathieu Epp, c'est un conteur, programmeur de jeux vidéo. Il mélange le récit mythologique conté avec des moments des épisodes de jeux vidéo collaboratifs avec le public qui fait avancer l'histoire. On a plein d'autres propositions. On a des ateliers d'initiation à la mosaïque. On a également une grande journée de stage autour de la création d'un film en stop motion. Et on a aussi un quiz le 28 février. Il est intéressant de venir tester ses connaissances parce qu'il y a des lots à gagner. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. On passe désormais à votre plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi au lycée Nouvelle Chance de Vendée, un projet porté par le rectorat de l'Académie de Nantes et la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Vendée. C'est un dispositif qui permet à des jeunes entre 17 et 25 ans de passer ou repasser le bac sous statut scolaire. Donc pour la Vendée, on propose les bacs sur les séries générales ou STMG.
Voilà. On peut aussi envisager du STI 2D en partenariat avec les établissements qui auraient la formation sur place. On l'a déjà fait, mais là, j'ai envie de dire, c'est à la marge. C'est en fonction des parcours. Après, voilà, le lycée Nouvelle Chance de Vendée fait partie d'un réseau académique de dispositifs qui existent sur les 5 villes chefs-lieux de l'Académie de Nantes. Donc à Laval, à Angers, Le Mans, et puis La Roche-sur-Yon et Nantes. Ce sont des élèves décrocheurs. Alors bon, et aujourd'hui, ils sont plus raccrocheurs que décrocheurs, mais ils ont été à un moment donné décrocheurs ou en situation de décrochage. Et ils ne sont pas tous du lycée Pierre Mendès France. Ils peuvent venir d'autres établissements du département, voire hors département limitrophe, s'il y a eu un changement de situation familiale et qu'il y a besoin d'un rapprochement justement avec un référent, un tuteur ou etc. ou une prise en charge. Ce qui est différent, c'est qu'on travaille à parcours individuel du jeune. Donc, vous voyez, sur un groupe, là, cette année de 25, on en a qui ont des parcours étalés sur 2 ans pour des raisons médicales. On en a d'autres qui vont être là que pour 1 année, qui avaient soit achevé une première, soit fait une terminale, déjà passé le bac, ou simplement achevé une seconde. Mais entre-temps, ils sont passés soit par la formation ou un service civique ou du travail. On a certains élèves sur le dispositif qui ne sont plus à l'école depuis 2 ou 3 ans, voire 4 parfois. Donc c'est de recomposer avec tout ça pour répondre aux exigences du baccalauréat. Donc forcément, ça sous-entend d'avoir des pédagogies innovantes et surtout de travailler aussi en pédagogie de projet, pour aller beaucoup plus vite dans les apprentissages et puis de pouvoir répondre aux exigences académiques et nationales du diplôme, du bac. Donc en 1 an, certains passent les épreuves obligatoires de première, qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de passer, plus les épreuves de terminale. Donc c'est un vrai défi et ils font preuve d'une vraie persévérance. Et vous retrouvez ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place à la chronique du jour. Au programme de ce mardi, veille de la journée mondiale contre le cancer, nous vous présentons une nouvelle chronique santé. Zoom sur la fabrication des médicaments destinés aux patients suivant un protocole de chimiothérapie. Une fabrication réalisée depuis le CHD de La Roche-sur-Yon. C'est Erwin Ringard, pharmacien en pharmacotechnie, qui vous présente ce processus. La chimiothérapie, c'est un médicament qui soit injecté, soit pris par la bouche pour traiter par un ou plusieurs médicaments. C'est un protocole, un cancer qui peut être d'origine solide ou hématologique. Ça agit sur des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses qui peuvent être soit leur caractère un peu de multiplication rapide et un peu anarchique, ou sur des cibles bien spécifiques identifiées comme étant propres au tissu cancéreux ou de la cellule qui pose problème. Tous les jours, nous accueillons plus d'une centaine de patients sur chaque hôpital de jour vendéen, qui génèrent pour nous en fait entre 190 et 200 en moyenne traitements à préparer de manière journalière, qui sont ensuite transmis aux différentes unités de soins qui sont réparties sur le département. Donc tout est concentré et produit sur une même unité de production, à l'exception des Sables d'Olonne qui ont leur propre unité de production. Un traitement de chimiothérapie est très variable en termes de durée. Il peut durer de quelques minutes, s'il s'agit d'une injection sous-cutanée, à plusieurs heures, voire jours. C'est pour les traitements qui nécessitent une surveillance et une perfusion continue de longue durée.
L'unité de production de chimiothérapie de La Roche-sur-Yon est située de manière contiguë à l'hôpital de jour d'onco-hématologie. Donc il y a quelques mètres de la première chambre, ce qui établit une très forte interaction entre les services, une très forte rapidité de transmission des données et des ajustements posologiques qui peuvent être nécessaires pour améliorer la prise en charge de chaque patient. Le délai de production est relativement court comparé à toutes les étapes de contrôle qui s'y rattachent. Une préparation prend entre 5 et 10 minutes, alors que toutes les étapes de contrôle et de vérification associées et de stérilisation peuvent représenter entre 1 heure et 1 heure et demie pour chaque traitement. Ce qui permet d'amener un traitement à la fois sécurisé pour le patient. L'unité de production permet de garantir l'accès à toute la population vendéenne, quel que soit l'hôpital de jour, l'accès à des standards de prise en charge, y compris à l'innovation, puisque 5% des traitements font partie de traitements sont des traitements de recherche clinique. C'est un gage de qualité pour la prise en charge des patients. Et vous retrouvez chaque mardi une nouvelle chronique santé en direct dans la matinale. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'actualité ou encore d'histoire. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Effervescence, présentée par Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, zoom sur la troupe de théâtre Le Petit Cugandais et entretien avec Philippe Mindron qui dévoile son dernier projet en date, sa participation au festival américain Burning Man. Parmi les choses que tu as déjà entreprises, il y a évidemment la création du festival de poupées, le festival de musique, Poupées d'érail, plus récemment la Meule Bleue, le festival du cheval à deux pattes, la roue cool, le front d'opposition à la nouvelle année, j'ai bien aimé ça aussi. Alors justement, parmi les gros projets, le gros projet, je crois, quand même, à moins qu'il y en ait un autre plus gros, tu me le diras, mais en tout cas, un projet énorme de cette année, c'est donc le projet Burning Man, qui va se passer donc à la fin du mois d'août aux États-Unis et auquel tu vas participer. Donc explique-nous pour ceux qui connaissent pas, puisque moi je l'ai découvert du coup en préparant l'émission, c'est quoi le Burning Man, ce festival ? Le Burning Man, donc c'est un festival qui se passe dans le Nevada, donc aux États-Unis. C'est un festival qui rassemble un peu tout ce qu'il y a de plus, on va dire, emblématique ou bizarre dans ce monde en perpétuelle évolution. Et donc de gens qui viennent de tous horizons, mais aussi d'œuvres complètement invraisemblables. Donc on dénombre pas moins de 500 œuvres qui viennent du monde entier. Et donc ça se passe en plein désert, au milieu de nulle part. Et c'est quand même le modique chiffre de 80 000 personnes qui viennent le temps d'une semaine dans le désert. C'est quoi du coup l'esprit Burning Man pour toi qui y es allé? Explique-nous, c'est quoi l'ambiance? Alors c'est des artistes bien sûr, puisqu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi des gens qui ont la passion de créer, de découvrir, de partager. Forcément que sur un nombre comme ça, il y a toujours à la marge des gens qui sont peut-être à fois un peu perchés, un peu illuminés, qui sont peut-être accompagnés pour l'être encore un peu plus. Mais moi, c'est pas ce que je vais chercher là-bas. Je vais chercher la créativité, le beau, l'inspiration de ce monde en ébullition. Et moi, je suis vraiment resté sans voix. Et je me suis dit, il y a 12 ans, que j'y retournerais dès que je pourrais. Et ça a mis 10 ans, parce que ça fait 2 ans que ça m'anime maintenant, que j'y retournerais, et moi aussi, en faisant ma propre œuvre d'art. Et vous retrouvez bien évidemment ce numéro en intégralité dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations tout d'abord à Virginie de la chaise Le Vicomte qui remporte le jeu de la semaine dernière et repart avec le coffret d'ustensiles de cuisine Bulto. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale un bon d'achat d'une valeur de
40 € offerts par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. La question à laquelle vous devez répondre pour tenter de remporter ce bon d'achat, la voici. Dans quelle commune vendéenne se trouvait Marion Blanchet dans l'épisode de Trésors cachés diffusé la semaine dernière? Je rappelle donc, nous cherchons une commune vendéenne dans laquelle a été tournée l'émission Trésors cachés. La commune recherchée est connue pour son site historique majeur, visité chaque année par des milliers de personnes. Voici pour votre second indice de la semaine. Je le rappelle, le premier indice que je vous ai donné hier était un indice géographique. Nous nous trouvons dans le nord-est Vendée, dans le Bocage. Et pour jouer au jeu de la matinale, c'est très simple. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi et pas une minute de plus pour jouer et tenter d'être tiré au sort. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec le journal de la mi-journée présenté aujourd'hui par Élise Blanchard. Quant à moi, je vous dis à demain, 7h, même place, même heure. À demain.